Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Cela ne prend qu'une seconde de votre temps mais c'est d'une grande aide pour nous. Merci. Je me suis réveillé avec une sensation de malaise au fond de l'estomac. La main d'Amel reposait sur mon dos tandis que l'autre tentait de s'introduire dans ma zone. Un mal de tête lancinant me tourmentait, sans lien avec le vin que j'avais consommé la veille au soir lors du gala de charité. Amel, mon chéri, tu sais que je ne suis pas du matin, marmonnai-je, repoussant doucement sa main. Désolé, Scarlett, gémit-il, ressemblant à un enfant capricieux privé d'une friandise. Mais que dire de toutes ces histoires de tes nuits d'amour passionnées avec Hayden à l'époque? Je soupirais lourdement. J'avais 22 ans à l'époque, Amel. Jeune, naïve et profondément éprise. À cet âge, nourri par des hormones en furie et des idées romantiques, on peut prospérer avec un régime de désir seul. Oh, dit-il, dégonflé. Amel ressemblait à un triste chiot Golden Retriever, me faisant remettre en question mes choix de vie pour la énième fois. Sur le papier, j'avais pris une décision sensée. J'avais troqué un mari de 45 ans accro au travail qui passait son temps libre à bricoler sa Porsche vintage contre un jeune jouet de 32 ans attentionné qui m'adorait. Hayden, bien qu'il ne fût jamais violent ou ouvertement contrôlant, avait la fâcheuse habitude de sourire condescendant et de s'éloigner chaque fois que je prenais position lors d'une dispute. Ce regard exaspérant de « tu es irrationnel » me mettait hors de moi. Si je lui refusais l'intimité, il haussait simplement les épaules avec nonchalance et se dirigeait vers le garage pour bricoler avec cette maudite Porsche qu'il aimait plus que moi. L'ironie, refuser l'affection physique transformait mon mari autrefois confiant et charismatique en un balbutiant, exactement comme ma mère l'avait prédit. Mais quelques jours après mon embargo sexuel, j'ai remarqué qu'Hayden avait développé une nouvelle manie, vérifier obsessionnellement sa montre et son calendrier, avec le prochain week-end encerclé en rouge vif. Ça ne collait pas jusqu'à ce que je trouve une brochure pour un bordel haut de gamme caché dans son tiroir à chaussettes. La couverture présentait un groupe de séductrices à moitié vêtues désireuses de satisfaire les besoins de mon mari moyennant un prix élevé. J'ai vu rouge. Il avait du culot, pensant qu'il pouvait me rejeter pour un groupe de maîtresses avides d'argent dès que je n'arrivais plus à satisfaire son ego masculin. Je savais exactement comment cela se déroulerait. Il me servirait les papiers du divorce plus vite que sa précieuse Porsche ne pourrait passer de 0 à 60. Alors, cette nuit-là, avalant ma fierté, j'ai fait une proposition à Hayden. J'étais une femme méprisée, humiliée, mon cœur brisé en morceaux tranchants. Mais je serais maudite si je le laissais me rejeter si facilement. Allez, bébé, ça fait plus d'une semaine, murmurai-je, faisant glisser un doigt provocateur le long de sa poitrine. Laisse-moi m'occuper de toi. Pas ce soir, Scarlett, répondit-il froidement, me repoussant comme un bout de peluche sur son costume impeccablement taillé. Je n'ai tout simplement pas envie. Je fus prise d'une colère noire. Comment osait-il me rejeter avec autant de désinvolture? Moi, Scarlett Rose Winthrop Ashford, qui pouvait avoir n'importe quel homme désiré d'un clin d'œil coquet et d'un sourire invitant. Mais Hayden, maudit soit-il, semblait immunisé contre mes charmes féminins. Il parvenait toujours à garder le dessus dans notre lutte de pouvoir tordu. J'avais essayé tous les tours de passe-passe, tous les conseils glanés dans les magazines brillants et les brunchs bavards, mais rien ne pouvait briser sa volonté de faire. Entre en scène Amel Davenport. Doux, dévoué Amel, qui me regardait comme si j'étais Vénus incarnée. Amel, qui serait volontiers mon esclave consentant, répondant à tous mes caprices et fantaisies. Amel, qui me faisait me sentir désirable et adoré à nouveau. Alors pourquoi n'avais-je pas encore quitté Hayden pour Amel? Si j'étais brutal avec moi-même, cela se résumait à deux raisons. 1. Malgré le ressentiment et la fierté blessée, j'aimais toujours mon exaspérant mari émotionnellement distant. Nous avions construit une vie ensemble, et l'idée de tout jeter me donnait la nausée. Amel, que son cœur épris bénisse, était fauché. Il travaillait à temps partiel comme barman et cherchait encore sa voie dans le monde. Pendant ce temps, Hayden empochait un salaire à 6 chiffres en tant qu'avocat d'entreprise. Le train de vie auquel je m'étais habitué ne venait pas à bon marché.
Peut-être que c'est là que nous avons commis une erreur. L'argent, le statut, les biens matériels, ils avaient lentement érodé les fondations de notre lien autrefois inébranlable. Je désirais ardemment les premiers jours, quand Hayden et moi étions juste deux jeunes fous éperdument amoureux, prêts à affronter le monde ensemble. Mais 20 ans, des priorités divergentes et d'innombrables querelles futiles nous avaient forcés à renforcer nos défenses, transformant notre grande histoire d'amour en un cycle sans fin de silence glacé et de ressentiments brûlants. Alors que je réfléchissais à la lente décadence de mon mariage, la douce caresse d'Amel m'a ramené au présent. Il essayait de me réconforter du mieux qu'il pouvait, ignorant que son contact ne faisait qu'alimenter mon tourment intérieur. Quand Hayden me touchait ainsi, mon âme s'embrasait. Quand Amel le faisait, je me sentais juste, engourdi. J'ai demandé à Amel de s'approcher et de masser ma poitrine, désirant une distraction de la guerre qui faisait rage dans ma tête. Il s'est empressé d'obtempérer, mais ses maladresses inexpérimentées ne faisaient que me faire regretter les mains expertes d'Hayden. Mes généreux seins, tout comme mes mèches blond platine, étaient des améliorations artificielles payées par mon mari. La chirurgie m'avait laissé avec une sensibilité réduite au niveau des mamelons, un fait qu'Hayden avait exploité à son avantage. Il savait exactement comment jouer de mon corps comme un instrument bien accordé, me laissant sans force et frissonnante. C'était difficile de croire qu'il n'avait jamais été infidèle. Encore plus difficile de croire qu'il m'aimait toujours, à sa manière dysfonctionnelle. Cela rendrait cette prochaine étape particulièrement difficile pour lui. Mais cela signifiait aussi que je pourrais revenir en rampant si mon plan échouait. Si j'étais complètement honnête, je n'aurais jamais envisagé de quitter Hayden s'il m'avait simplement laissé gagner une dispute de temps en temps. S'il m'avait laissé prendre les rênes comme un bon mari aurait dû le faire, nous aurions pu être parfaitement heureux. J'aurais été l'épouse dévouée parfaite, et lui l'homme le plus comblé de la planète. Mais sa fierté obstinée et mon ego blessé avaient érigé un mur infranchissable entre nous. C'est Amel qui m'a fait réaliser ma véritable valeur. Il a dit que les femmes détenaient tout le pouvoir, tandis que les hommes se retrouvaient souvent à ramper à leurs pieds. Amel lui-même vivait avec une petite amie désespérée de l'épouser, mais il ne ressentait aucune véritable connexion avec elle. Il m'a assuré que la quitter serait aussi facile que de changer sa commande de café. Je devais admettre, il avait un point. Il semblait surpris que j'accepte si facilement. Les hommes pouvaient être si naïfs. Aujourd'hui est le jour, chuchota Amel, sa main maladroitement pétrissant encore mon sein. Le jour où tu es censé passer cet appel, tu te souviens? Soudain, tout s'est mis en place. Le plan que nous avions méticuleusement élaboré depuis des semaines. Le moment opportun que nous attendions. Cette semaine, les étoiles s'étaient enfin alignées en notre faveur. Hayden était hors de la ville pour affaires, et ni Amel ni moi n'avions le courage d'une confrontation en face à face. Rien que d'y penser me nouait les entrailles. J'étais peut-être une femme égoïste et intrigante, mais je n'étais pas complètement sans cœur. Hayden méritait mieux que d'être pris au dépourvu par un appel téléphonique. Il méritait une discussion en bonne et due forme, une chance de régler les choses comme des adultes civilisés. Si nous déterminions que notre mariage était irréparable, alors et seulement alors j'aborderais le sujet du divorce. Il serait un homme libre, et moi une femme libre. Nous pourrions suivre des chemins séparés avec un semblant de dignité préservée. Ce n'était pas la voie la plus honorable, mais c'était celle que nous avions choisie. En plus de 2 décennies de mariage, Hayden ne m'avait jamais levé la main dessus ni même élevé la voix. C'était un homme bien. Imparfait, mais fondamentalement honnête. Lorsque nous nous disputions, il essayait de faire un compromis. C'était exaspérant. Il était toujours prêt à trouver un terrain d'entente, à choisir le chemin de moindre résistance. Et si je refusais de céder, il me lançait juste ce sourire insupportable et s'en allait. Je connaissais trop bien ce regard. C'était sa manière de dire « D'accord, si tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que je cède à tes demandes déraisonnables. Si tu ne veux pas faire un pas vers moi, tu n'obtiendras rien du tout. » Au fil des années, ma rancœur avait grandi comme un cancer, me consumant lentement de l'intérieur. Je le voulais tout, la maison, les voitures, les comptes en banque, les investissements. Je voulais le saigner à blanc,
le faire payer pour chaque offense et injustice perçue. J'avais consulté un avocat impitoyable en divorce, les papiers étaient prêts à être signés. J'avais vidé mon cœur à ma mère et à mes amis mondains, tous m'assurant que j'allais plumer Hayden. Mais leurs encouragements ne faisaient que me plonger dans une plus grande confusion. Même ma mère, qui n'avait jamais porté Hayden dans son cœur, pensait que j'agissais de manière impulsive. Peut-être qu'au fond de moi, je voulais qu'elle me dissuade, qu'elle soit la voix de la raison. Mais j'étais trop loin, trop absorbé par mon propre ego et mon sentiment de droit. Je savais qu'Hayden serait pris au dépourvu, mais je me disais qu'il était assez grand pour encaisser. D'ailleurs, si je m'étais assise avec lui pour discuter comme il le voulait, il aurait probablement trouvé un moyen de me faire changer d'avis, de me montrer mes torts. Non, il fallait prendre des mesures drastiques. C'était un cas classique de « fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». Je pris une profonde inspiration et décrochai le téléphone. Amel intensifia ses maladroites attentions, ses yeux fixés sur ma poitrine comme s'il pouvait me convaincre de continuer. J'entendais le grondement des camions qui arrivaient dehors, probablement une livraison de meubles pour les nouveaux voisins. Le bruit ajoutait à l'atmosphère chargée, le sentiment qu'il allait se passer quelque chose d'important. Les mains tremblantes, je composais le numéro que j'avais appelé 1000 fois auparavant. Ça sonna une fois avant de se connecter au milieu de la deuxième sonnerie. C'était presque trop parfait, comme s'il attendait mon appel. « Hayden ?» demandai-je timidement, détestant la façon dont ma voix tremblait. « Qui d'autre répondrait à mon téléphone ?» répliqua-t-il, son ton décontracté et imperturbable. Sa nonchalance ne faisait que me rendre plus coupable. Il avait raison, je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que je l'avais appelé juste pour discuter, juste pour prendre de ses nouvelles et savoir comment se passait sa journée. Cet homme avait passé la majeure partie de sa vie à subvenir à mes besoins, et je lui avais rendu avec une froide indifférence. Peut-être que c'était pour le mieux. Peut-être que nous avions tous les deux besoin d'une rupture nette, d'une chance de recommencer. Je pouvais le laisser garder un peu plus de son argent, être la personne la plus grande. Je n'avais pas besoin de le détruire. J'avais juste besoin de ma liberté. « Je suis ta femme », lui rappelai-je, essayant d'insuffler un peu de fermeté dans ma voix. J'étais si proche de la libération que je pouvais la goûter. Je pouvais sentir la sueur d'Amel couler sur ma poitrine pendant qu'il continuait ses caresses maladroites. « Je le sais, Scarlett », soupira Hayden, semblant plus exaspéré qu'énervé. « Mais pourquoi m'appelles-tu en plein milieu d'une journée de travail ? Tu ne m'appelles jamais au bureau. » Je avalai difficilement, ma bouche soudainement sèche comme du papier de verre. C'était le moment de vérité, le point de non-retour. « Hayden, nous devons parler », commençai-je, ma voix tremblant d'un mélange de peur et d'anticipation. « Je pense qu'il serait préférable que nous le fassions en personne, quand tu rentreras de ton voyage. Mais j'ai besoin que tu saches. » Je m'interrompis, soudain incertaine de la manière de procéder. Amel, sentant mon hésitation, commença à me mordiller le lobe de l'oreille, son souffle chaud envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Tu as besoin que je sache quoi, Scarlett ?» interpella Hayden, sa voix teintée d'impatience. « Lâche-toi. Je veux divorcer, » balbutiai, les mots jaillissant de mes lèvres dans une précipitation. « Je ne suis pas heureuse, Hayden. Ça fait longtemps que je ne le suis plus. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, et je pense que ce serait mieux pour nous deux si nous prenions simplement des chemins séparés. » Il y eut un long silence pesant à l'autre bout du fil. Pendant un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Mais ensuite j'entendis Hayden prendre une profonde inspiration, tremblante, et je savais qu'il était toujours là. « Je vois, » dit-il enfin, sa voix étrangement calme. « Et est-ce en lien avec l'homme qui partage ton lit depuis quelques mois ?» Mon sang se glaça. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Hayden était bien des choses, mais il n'était pas stupide. Il devait probablement être au courant de mon aventure avec Amel depuis le tout début. « C'est comment as-tu su ?» balbutiai-je, mon cœur tambourinant contre ma cage thoracique. « Je suis avocat, Scarlett, » répondit-il, une pointe de condescendance s'insinuant dans son ton. « C'est mon travail de savoir des choses.
Tu pensais vraiment pouvoir me cacher quelque chose comme ça? J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. J'étais complètement déstabilisé, mes plans soigneusement élaborés se défaisant sous mes yeux. Voici ce qui va se passer, continua Hayden, sa voix prenant un ton dur, tranchant. Tu vas raccrocher le téléphone, faire tes valises et déguerpir de chez moi. Tu peux emporter les vêtements sur ton dos et tout objet personnel que tu peux porter. Tout le reste, la maison, les voitures, les comptes en banque, les investissements, reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, m'écriai-je, retrouvant enfin ma voix. J'ai droit à la moitié de tout. Je t'emmènerai en justice, je vais. Tu ne feras rien de tel, l'interrompit Hayden, sa voix dégoulinant de mépris. J'ai déjà entamé une procédure de divorce pour adultère. J'ai la preuve de ton aventure avec Amel, et je suis prêt à l'utiliser. Si tu essaies de me combattre là-dessus, je veillerai à ce que tu repartes les mains vides. Pas un sou. J'étais stupéfaite, mon esprit tourbillonnant avec les implications de ses paroles. Il m'avait surpassé à chaque tournant, avait anticipé chacun de mes mouvements. Je l'avais sous-estimé, et maintenant j'en payais le prix. Hayden, s'il te plaît, murmurai-je, ma voix étouffée par les larmes. Ne pouvons-nous pas en discuter? Ne pouvons-nous pas essayer de régler les choses? Il est trop tard pour ça, Scarlett, répondit-il, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Je t'ai aimé, vraiment. Mais je ne serai pas pris pour un imbécile. Plus jamais. Sur ces mots, il raccrocha, me laissant écouter le bip sonore avec des larmes coulant sur mon visage. Amel, sentant ma détresse, a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Sors d'ici, ai-je sifflé, ma voix tremblant de colère et d'humiliation. Sors de chez moi, et ne reviens jamais. Amel, l'air blessé et perdu, a rassemblé ses affaires et s'est éclipsé de la pièce tel un chien battu. J'ai à peine remarqué son départ, trop absorbé par ma propre misère pour m'en soucier. J'avais tout perdu, mon mari, ma maison, ma sécurité financière. J'étais seul, dérivant dans un océan d'incertitude et de regrets. Alors que je restais assise sur le lit, mes larmes imprégnant les draps de soie, je ne pouvais m'empêcher de me demander où tout avait dérapé. Quand étais-je devenue si égoïste, si exigeante, si prête à sacrifier une vie entière d'amour et d'engagement pour un instant de passion éphémère? Je pensais à Hayden, à l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être. Je pensais à la vie que nous avions construite ensemble, aux rêves que nous avions partagés, aux obstacles que nous avions surmontés. Et j'ai réalisé, avec un sentiment de naufrage au fond de mon estomac, que j'avais tout jeté par-dessus bord pour rien. Pour un homme qui ne m'aimait pas, pour une illusion qui ne pourrait jamais devenir réalité. J'avais été tellement focalisé sur ce que je pensais vouloir, sur ce que je pensais mériter, que j'avais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière, trop tard pour réparer les choses. Alors que les camions de déménagement s'éloignaient, emportant avec eux les derniers vestiges de ma vie passée, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai pleuré des larmes amères de regret. En ce moment, j'ai réalisé l'ampleur de ma folie, la profondeur de ma trahison. Je n'avais pas seulement trahi la confiance de mon mari, mais aussi mes propres valeurs et principes. J'avais laissé la cupidité, l'égoïsme et un sentiment erroné de droit brouiller mon jugement, et maintenant je payais le prix ultime. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de douleur et d'humiliation. J'ai été contrainte de déménager chez ma mère, qui alternait entre me prodiguer un maigre réconfort et me critiquer sévèrement pour mes actes. Mes prétendus amis, ceux-là même qui m'avaient encouragé et assuré que je m'en sortirais haut la main, ont soudain trouvé des excuses pour m'éviter. Amel, comme prévu, avait disparu sans laisser de traces. Je suppose que je ne pouvais pas lui en vouloir, après tout, c'était moi qui l'avais rejeté dans mon moment de désespoir. Pourtant, une partie de moi avait espéré qu'il tendrait la main, qu'il offrirait un semblant de soutien ou de compréhension. Mais aucun réconfort de ce genre n'était en vue. J'étais bel et bien seul, laissé à moi-même pour rassembler les morceaux de ma vie brisée et essayer de donner un sens aux dégâts. Au cours des mois qui ont suivi,
J'ai consulté une série d'avocats, tous m'ont donné le même sombre pronostic. Hayden avait joué ses cartes de manière magistrale, et il y avait peu de choses que je pouvais faire pour contester les termes du divorce. Il avait été impitoyable, oui, mais il était également parfaitement dans ses droits légaux. J'avais misé tout sur un plan stupide et mal conçu, et j'avais perdu de manière spectaculaire. Maintenant, je devrais en payer le prix. Alors que la réalité de ma situation s'imposait à moi, je me suis retrouvé consumé par un désespoir profond et omniprésent. J'avais perdu non seulement mes biens matériels, mais aussi mon estime de soi, ma dignité, mon identité même. Qui étais-je, si ce n'était Scarlett Rose Winthrop Ashford, la mondaine choyée avec un placard rempli de robes de créateur et un mari qui comblait tous ses caprices. Sans les artifices de la richesse et du statut, je me sentais perdu, désemparé, une simple ombre de moi-même. C'est pendant cette période sombre que je me suis senti attiré par la musique d'un groupe appelé les Aviateurs. Leurs mélodies mélancoliques et leurs paroles poignantes semblaient s'adresser directement à mon âme meurtrie, donnant voix à la douleur et au regret qui me consumaient. Une chanson, en particulier, a résonné profondément en moi. Elle s'intitulait « Déjà parti » et son refrain obsédant faisait écho aux mots mêmes qu'Hayden avait prononcés lors de cet appel téléphonique fatidique. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Je t'aimais, vraiment. Mais je ne serais pas pris pour un imbécile. Pas encore une fois. Alors que j'écoutais ces paroles encore et encore, je ne pouvais m'empêcher de me demander si Hayden avait essayé de me transmettre un message, un avertissement final que j'avais été trop aveugle ou trop arrogant pour écouter. Avait-il su, même à ce moment-là, que notre mariage était condamné? Avait-il vu les signes de mon mécontentement croissant, de mon regard errant, et simplement choisi de me laisser partir, pour nous épargner à tous les deux la douleur d'une longue et amère bataille de divorce? Je ne le saurais jamais avec certitude, mais plus j'y réfléchissais, plus je venais à croire qu'Hayden m'avait aimé à sa manière, même si je l'avais trahi de la manière la plus profonde imaginable. Alors que les mois se transformaient en années, je me retrouvais consumé par un profond regret lancinant. J'avais tout sacrifié, mon mariage, mon foyer, ma sécurité financière, pour un instant de passion éphémère, une aventure insensée qui n'avait finalement rien signifié. Et pourquoi? Quelques instants de plaisir volé, un bref répit de la monotonie de ma vie? Cela semblait être un prix si dérisoire, une victoire si creuse face à tout ce que j'avais perdu. Alors que je luttais pour reconstruire ma vie, pour retrouver mes repères dans un monde qui n'avait plus de sens, je me sentais attiré encore et encore par la musique des Aviateurs. Leurs chansons sont devenues une sorte de baume pour mon âme meurtrie, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore de la beauté et de la vérité à trouver dans le monde. Et en écoutant les mélodies envoûtantes de Already Gone, je ne pouvais m'empêcher de me demander si Hayden, où qu'il soit, écoutait aussi. S'il était, lui aussi, hanté par les fantômes de notre passé, par les souvenirs d'un amour qui avait autrefois brillé si intensément, pour être finalement éteint par mes propres désirs égoïstes. En fin de compte, je suppose que cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui était fait, et aucun regret ou auto-apitoiement ne pouvait changer le passé. Tout ce que je pouvais faire était essayer d'apprendre de mes erreurs, de devenir une personne meilleure, plus sage, plus compatissante. Et alors que je regardais vers l'avenir, je me suis retrouvé accroché à un espoir fragile, un espoir qu'un jour, peut-être, j'aurai le courage de chercher Hayden et de faire amende honorable. De m'excuser pour la douleur que je lui avais causée, et de le remercier pour l'amour qu'il m'avait autrefois montré, même si je l'avais rejeté en pleine figure. C'était une chance mince, une lueur faible de possibilités dans les ténèbres qui avaient consumé ma vie. Mais c'était suffisant pour me maintenir, pour me donner la force d'affronter chaque nouveau jour avec un sens renouvelé de dessein et de détermination. Car en fin de compte, c'était tout ce qu'il me restait, l'espoir, et la certitude qu'en dépit de ma chute, il y avait toujours une possibilité de se relever, de devenir la personne que j'étais destiné à être. Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, je m'accrocherai à cet espoir fragile et laisserai la musique des Aviateurs me guider à travers les ténèbres, un refrain obsédant à la fois.